Bonjour la famille, bonjour les amis. Voilà, je n'ai pas pu résister à une petite balade en moto, comme je vous avais dit à la précédente vidéo. Peut-être qu'en décembre, on ressortira la moto. Alors ce matin, ma chérie, elle me dit, ben regarde mon amour, il y a un bon petit rayon de soleil, va faire un petit tour. Alors voilà, le problème c'est l'hiver, il faut s'équiper en fonction des conditions climatiques. Donc j'ai été rechercher les doublures du pantalon, celles du blouson, le temps de remettre tout ça en place, aller chercher les gants d'hiver. Il m'a fallu 45 minutes pour me préparer, voilà. Donc c'est ça que j'aime pas trop. Puis l'hiver, les tenues de pluie, les tenues d'hiver sont chaudes, mais c'est vrai qu'on est un peu engoncé. On va prendre l'exemple des gants d'hiver. Les gants d'hiver, la dextérité pour les commodos, c'est plus la même chose, quoi. Les gants sont plus épais, donc c'est vrai que les commodos, c'est moins évident à manipuler. Donc ici, je viens de passer notre col de montagne, hein, le col du village d'Erchin, point culminant, si je ne me trompe pas, 72 mètres d'altitude. Oh, magnifique. Dans les Hauts-de-France, dans ce pays plat, dès qu'on a un peu de relief, c'est toujours plus chouette. On a du paysage. Ah, un copain, il y en a qui ont pensé comme moi, sortir la moto. Un petit problème aussi l'hiver, c'est le soleil rasant. C'est vrai que le soleil, il monte pas vraiment à son zénith, il reste accroché à l'horizon, donc c'est vrai que c'est éblouissant, hein. Nous sommes le 17 décembre 2023. Nous avons eu 3 jours sans pluie. Et hier, c'était relativement ensoleillé. Et aujourd'hui aussi, c'est plein soleil. Donc je profite de l'opportunité de ce petit répit pour aller me balader. Il faut dire que ça manque un peu de ne pas rouler l'hiver. Et je me posais justement la question, comme j'avance un peu dans l'âge, qu'est-ce que je ferai quand je pourrai plus faire de moto? Pour l'instant, on va essayer d'en profiter un maximum, faire en sorte que l'aventure puisse encore durer une petite dizaine d'années, on va dire. Ça fait du bien de rouler un peu. Un beau soleil, les routes sont sèches, propres. Elles n'ont pas été salées. Donc c'est chouette. Alors ma petite balade sur 1 heure, où aller sur 1 heure? Là en face de vous, vous avez les vestiges d'une ancienne abbaye. Nous sommes à Brunémont. Donc au plus près de chez moi, un endroit où j'aime me balader, c'est la vallée de la Sensée. Donc là, pendant quelques centaines de mètres, nous allons longer les étangs. J'aime bien cet endroit, je trouve ça chouette. C'est bien aménagé déjà pour les piétons, pour les pêcheurs. Et l'effet miroir de l'étang avec le soleil, et je trouve ça magnifique.
Nous quittons le nord pour entrer dans le Pas-de-Calais. Nous allons prendre la D14 en direction de Oisille-Verger. Elle est belle la campagne en hiver avec ce soleil rasant. Après il faudra se méfier parce qu'il va y avoir l'enlèvement des betteraves, vous voyez là sur la droite, et là ça va plus être la même chose pour les routes. Les routes vont être boueuses. Alors là nous rentrons dans Oisille-le-Verger et j'aime bien ce village, j'aime bien surtout c'est son église. Elle a été récemment restaurée. Et derrière l'église, sur le parvis, il y a une petite vue panoramique sur la campagne. Je vais vous emmener faire un tour derrière l'église. Normalement, il n'y a plus de feuilles sur les herbes, donc le panorama il doit être bien découvert. J'y étais passé il y a quelques mois et avec les arbres, on ne voyait plus grand-chose. Le problème, c'est que le soleil va être en face. On aperçoit la campagne au loin, là, c'est un peu brumeux. Allez, on continue un peu de se balader, ça fait du bien. Je suis toujours à Oisille-Verger et je me suis arrêté ici parce que le soleil il illumine l'église qui se trouve sur un petit promontoire et je trouve que c'est vachement joli. Allez, on continue à se balader. Voilà, en arrière-plan, l'église, je trouve ça pas mal, hein, c'est sympa. Je me pose une question. Est-ce que je me mets debout sur le repose-pied et que je continue sur ce chemin? Voilà, comme d'habitude, j'étais perdu dans mes pensées et je n'ai pas fait attention que je m'engageais dans un cul-de-sac. Donc voilà, maintenant, un petit demi-tour sur la terre bien glaiseuse. Allez, on se reprend plus tard. En passant doucement et en tournant la tête, j'ai vu que dans l'entrée de cette église, il y avait une jolie crèche. Donc je me suis dit, pourquoi pas se faire un petit arrêt pour regarder ça. Bonjour la famille, bonjour les amis. Sur cette vidéo, je tenais déjà à vous souhaiter une très bonne fin d'année. À vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et une bonne fête de Saint-Sylvestre et que l'année 2024 vous apporte plein de bonnes choses, des grandes balades sur les routes
des belles balades moto, des jolies rencontres. Alors je vous dis à toutes et à tous, bonne fête de fin d'année, prenez soin de vous, soyez prudents sur la route et à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres aventures, d'autres balades sur ma chaîne. Allez, salut! Il fait 5 degrés, donc le ressenti il est bien en dessous de zéro. J'apprécie les poignées chauffantes. Bah, les gens ils démarrent pas, ils arrêtent, je passe. On rentre à la maison. J'ai un ami d'enfance qui vient manger chez nous. Plus de 50 ans d'amitié, ça fait plus de 50 ans qu'on se connaît. Ça va faire plaisir de discuter un peu. Au menu, pour se réchauffer la carcasse après une balade moto hivernale, je sais que c'est une soupe polaire. Je crois que je vais me faire un peu gronder parce que je n'ai pas vu le temps passer. J'avais dit à mon ami pour 12h30 à la maison et je m'aperçois qu'il est 12h46 et je ne suis pas encore arrivé chez moi. C'est-à-dire que ce matin j'étais bien sur la route, bien couvert, les poignées chauffantes. Je roule même avec la visière ouverte, donc c'est que ça va. Il y a même un instant où je ne savais plus exactement où j'étais. J'ai trouvé ces quelques minutes agréables sur une petite départementale sinueuse au milieu de la campagne avec une belle lumière d'hiver. Et je me suis retrouvé dans le petit village de Bourlon. Et c'est là où les images de la crèche et de l'église ont été tournées parce que je ne pense pas l'avoir précisé quand j'étais arrêté. Voilà, nous arrivons dans le village de Bunicourt. En face, vous avez une jolie vue sur le Douaisis. Dans la brume, on aperçoit même les terris de Lens. Alors ici nous sommes sur le contournement de la ville de Cantin. Pour ceux qui connaissent, je tiens à les avertir que de l'autre côté, c'est-à-dire du rond-point du Lapin des Champs jusqu'au rond-point de Cantin-Roucourt, ils sont en train d'installer un radar automatique. Le panneau est déjà mis, mais le radar n'est pas encore en place. Ça va être un radar tourelle. Les amis, c'est sur ces images que nous allons nous dire au revoir. Je vous dis à toutes et à tous à bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous pour voir mes futures balades. Allez, salut à tous, à très bientôt.